Ce petit village d'Irouléguy, qui est le berceau de l'appellation, a un magnifique lieu qui est le prieuré, où effectivement les moines de Roncevaux étaient venus au XIIe siècle pour planter leurs vignes et faire le vin qu'ils amenaient après à l'abbaye de Roncevaux, qui était sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La vigne, effectivement, ici, a complètement disparu avec le phylloxéra. Beaucoup de choses sont reparties grâce à la création de la cave en 52, qui a permis donc à l'Irouléguy d'exister, de perdurer, notamment jusqu'à l'obtention de l'AOC en 1970. Ensuite, nous étions un peu cette deuxième vague dans les années 80. C'est sûr que là, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée. On a replanté les premiers blancs, c'était en 87. Et on a donc produit le premier Irouléguy blanc en 1989. Donc c'est notre génération qui avons replanté, vinifié et qui maintenant pouvons découvrir un peu le potentiel de vieillissement des vins. C'est vrai que cette petite appellation, elle bénéficie beaucoup du travail des anciens. Et ça, c'est un grand privilège. On est une nouvelle génération très dynamique. On a des anciens aussi qui sont encore très dynamiques. Je le vois surtout comme une aide entre personnes qui ont un peu le même objectif, quoi. La dynamique, elle est belle parce qu'il y a de la diversité. Et donc, il y a des identités de vins différents, avec des caractères différents aussi dans les vins et dans les hommes. Et ça, c'est une richesse. La typicité d'Irouléguy, c'est justement cette hétérogénéité, de la complexité des terroirs qu'il y a, les différents cépages, du coup, qui permettent vraiment une exploration pour vinifier les vins qui est super intéressante. C'est une palette qui est assez large. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire aussi, pour toujours faire mieux. Tant qu'on a cet objectif, ça veut dire qu'il y a un avenir, quoi.